Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Ouf, comme on dit, ouf, il s'en passe des choses au fédéral à ce temps-ci de l'année, et surtout à ce temps-ci, là, c'est vraiment pas un peu spécial, c'est vraiment très spécial ce qui se passe. Les conservateurs cherchent à tout prix à renverser le gouvernement. Le Bloc exige des actes précis des libéraux sur 2 sujets bien précis avant le 29 octobre ou date limite 29 octobre. Les conservateurs, eux autres, ils sont prêts, puis ils sont tannants, ils en veulent des élections. C'est leur droit. J'en discute avec le député fédéral du Bloc en Abitibi-Témiscamingue, M. Sébastien Lemire. Monsieur Sébastien, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Bonsoir, tout le monde. Là, il faut faire une précision qui est très importante. L'émission est en ondes le 16 octobre. Oui. OK. Elle est enregistrée le vendredi matin, 4 octobre. C'est une mer entre l'enregistrement et la diffusion. Vous serez d'accord avec moi, M. Lemire, qu'entre le 4 octobre au matin et le 16 octobre au soir, il peut se passer tellement de choses. Et je regarde votre petit sourire, là, puis il me semble qu'il en dit long. Non, mais vous êtes dans un rôle de vouloir m'obstiner un peu, puis j'ai le goût de vous obstiner aussi. Allez-y! La situation, en tout cas, de ce qui s'est présenté cette semaine. Après, justement, le vote sur notre journée d'opposition, les conservateurs ont commencé à faire des motions de privilège. Oui. Ce qui veut dire que le Parlement risque d'être stallé, si tu me permets l'expression, d'être vraiment impacté par ces motions de privilège des députés, des documents qui ont demandé au gouvernement qui n'ont pas été donnés, notamment sur des fonds d'investissement où il y a eu une certaine forme de mal... l'ingérence, une mauvaise gestion, comme on a vu avec, évidemment, Arrive-Can, comme on a vu avec des entreprises autochtones qui se disent autochtones, mais qui ne sont pas autochtones, mais qui finalement reçoivent des fonds largement du gouvernement. Il y a beaucoup de petits scandales comme ça qui arrivent avec cette usure du pouvoir libéral-là, et les conservateurs font une bataille pour avoir accès à ces documents-là, notamment sur TDDC. Et là, le gouvernement ne les a pas transmis, donc le Parlement, ils vont demander un privilège parlementaire et s'exprimer, et ils vont le faire à tour de rôle. Ce qui veut dire que le temps de parole en Chambre, les projets de loi du gouvernement et des députés sont mis de côté. Parce que c'est le privilège parlementaire, ça prime sur l'ensemble des choses. Donc, le gouvernement vient comme un peu de perdre contrôle sur l'agenda et sur sa capacité de faire avancer des projets, parce que les conservateurs se mettent en liste et il y a ce sujet-là, mais il va en avoir d'autres. Et ça fait en sorte que là, peut-être qu'il ne bougera rien entre maintenant et le 16 octobre. C'était un peu ça le sens du sourire que j'avais. Ceci étant dit, pour nous, ça ne change pas grand-chose parce que le gouvernement est capable de faire avancer nos demandes. On a déposé donc le projet de loi C-319 pour pouvoir amener plus d'argent pour les personnes aînées de 65 à 74 ans. Parce qu'il y a une discrimination qui est amenée dans le supplément de sécurité de la vieillesse. Il s'est demandé depuis longtemps. Je me suis assis souvent là-dessus. C'est la principale raison pour qu'on a voté contre tous les budgets du gouvernement Trudeau depuis qu'on est élu en 2019 au Bloc québécois. Et ça va se poursuivre. Donc, on a une première demande, augmenter le pouvoir d'achat des aînés, de rattraper l'écart qui s'est creusé parce qu'ils ont créé une discrimination en disant, bon, ben c'est juste ceux de 75 ans et plus qui ont besoin d'argent supplémentaire. On parle d'un montant entre 60 et 80 $ là, grosso modo, pour rattraper là, le 10 % que ça s'est fait. Ça va toucher un peu un rattrapage du coût de la vie. C'est une mesure qui coûterait grosso modo 3 milliards par année, 16 milliards sur 5 ans. Pendant ce temps-là, on va en mettre à peu près 80 dans les pétrolières et les actionnaires qui n'ont pas besoin de cet argent-là. Je veux nommer aussi qu'il y a un principe aussi dans l'impôt qui est progressif, de sorte que les aînés qui sont riches, parce qu'il y en a, évidemment, ces aînés-là vont payer ce supplément-là dans les impôts, donc le gouvernement va le reprendre. Donc, c'est une mesure qui va s'adresser spécifiquement à ceux qui en ont besoin, avec dans leur poche un 60 à 80 $ par mois qui va être évidemment bienvenu parce que ces aînés-là n'ont pas eu de revenus supplémentaires pour pouvoir les aider à faire face à l'augmentation du coût de la vie, de l'inflation, le panier d'épicerie qui a coûté plus cher et autres. Donc, le Bloc québécois a mis
son nouveau momentum, je vais le dire comme ça, ce pouvoir-là qui est amené par le déchirement d'entente avec le NPD. Pour nous, ben, on est très clair, on n'est pas là pour maintenir en place Justin Trudeau, absolument pas. Mais on n'est pas là non plus pour ouvrir la voie à Pierre Poilievre. Que Pierre Poilievre devienne le premier ministre du Canada, on s'en fout. Bon, on n'a aucun intérêt là-dedans. C'est sûr. Là. Mais on n'a aucun intérêt là-dedans. Fait que déclencher une élection pour amener Pierre Poilievre, c'est pas notre intérêt. Notre intérêt, c'est les Québécois et les Québécoises. C'est nos personnes âgées qui ont besoin de revenus supplémentaires. Donc, on a mis en place le projet de loi C-319 il y a déjà un bon moment, qui a traversé la deuxième lecture en Chambre, qui a traversé et a été adopté à l'unanimité en comité parlementaire, qui est revenu en troisième lecture en Chambre. Donc, il suffirait que d'être appelé en troisième lecture, d'être amené au vote, et après ça, de pouvoir avoir ce que nous, on a demandé, c'est-à-dire la recommandation royale. Donc, une espèce de voie rapide pour adoption, tant du côté du Sénat, parce qu'on sait que les projets de loi doivent aussi passer du Sénat. Tout ça avant le 29 octobre. Le 29 octobre est une date qui est plus que symbolique. C'est donner un temps légitime au gouvernement de montrer tu as le temps de passer ces étapes-là. Fais des pas concrets vers nous. Suite. Mais aussi en même temps, c'est qu'on ne veut pas d'élection pendant les fêtes. Le 29 octobre nous amènerait à avoir une élection peut-être le 2 décembre. Et là, de ne pas tomber dans les parties de Noël. Puis moi, je serais davantage le 2 que le 19. Parce que les gens ont le droit de célébrer le temps des fêtes. Vous ne seriez pas davantage à la présentation du budget en mars 2025? Rendu là, c'est au gouvernement de décider. Nous, on lui donne un outil qui est de dire que si toi, tu as le goût de rester au pouvoir, parce que c'est visiblement la seule motivation de Justin Trudeau, c'est d'occuper un siège. C'est pas de travailler, c'est d'occuper un siège, c'est de s'asseoir dessus. Est-ce qu'on est capable de parler? Donc, les personnes âgées, c'est ça. Et le projet de loi est très avancé d'un point de vue législatif. 3 milliards de dollars dans le budget fédéral, c'est absolument rien. Ils sont capables, c'est pas rien, mais avec les déficits qu'ils font quand même, c'est des choix. Et ces choix-là, est-ce qu'on les fait au niveau des pétrolières? Acheter le pipeline de Trans Mountain, c'était supposé coûter 8 milliards, on est rendu dans une trentaine de milliards. Ouais, une trentaine de milliards. Qu'on va donner à des pétrolières pour faciliter la vente de pétrole? C'est les choix politiques qui sont faits par les libéraux. Nous, le choix qu'on fait, c'est les aînés. Je te nomme celui-là, puis je vais en nommer un autre qui me tient particulièrement à cœur, puis particulièrement pour les gens de l'Abitibi-Ouest qui nous écoutent. On a deux conditions. On a le projet de loi C-319, mais on a aussi le C-282. Celui-là, c'est sur la protection de la gestion de l'offre. On ne veut plus que la gestion de l'offre soit amenée dans des accords commerciaux comme étant un élément de marchandisation. Parce qu'on l'a vu dans le Trans-Pacifique, on a vu dans l'ALENA, le nouvel ALENA, puis on l'a vu avec l'Europe. À chaque fois, c'est 3 à 3,5 % de coupures qui ont été faites dans la gestion de l'offre. Donc, ça fait à peu près 10 % si on les additionne les trois du revenu de nos producteurs agricoles qui a été coupé. Si on a encore de l'agriculture, c'est le lait, la volaille, les œufs, etc., donc des productions qu'on a en Abitibi-Témiscamingue, si on est capable de les faire à échelle humaine en Abitibi-Témiscamingue, c'est notamment par le système des quotas et de vente garantie de ces quotas-là dans notre marché à nous. Si on fait venir des gens de partout là-dedans, ben notre modèle agricole peut s'échouer complètement. Donc, c'est une bataille qui est fondamentale et ça bloque au Sénat depuis 1 an et demi par quelques sénateurs conservateurs et 2 sénateurs libéraux, que là, on a commencé à pointer du doigt. Au départ, à la Chambre des communes, là, le projet de loi du Bloc québécois sur la protection de la gestion de l'offre a été appuyé par tous les chefs de partis politiques. Poilievre a voté pour. Trudeau a voté pour. Les libéraux ont voté pour. Les députés conservateurs du Québec ont voté pour. Mais effectivement, quelques députés conservateurs de l'Ouest ont voté contre. C'est sorti de la Chambre des communes, donc adopté en 3e lecture. Je veux juste ramener un peu les processus pour démêler un peu les gens. Donc, première lecture, on présente le projet de loi. 2e lecture, il est débattu et tout le monde en parle. Il y a un vote qui est fait. On envoie en comité. Après, le comité va proposer des amendements, donc va faire venir des témoins, des experts, des personnes qui vivent exemple là, des producteurs agricoles, l'UPA, etc., professeurs d'université. Et là, après ça, étude article par article, on modifie le projet de loi, on le retourne à la Chambre. Il peut y avoir une étape de rapport pour voir est-ce qu'on remodifie certaines choses. Et après ça, il y a un 3e lecture, donc une autre ronde de débat, et on fait un vote. Une fois que ce vote-là est fait, il va faire le même processus au Sénat. Et là, il est installé à l'étape du comité depuis 1 an et demi. Et toutes les procédures parlementaires de ne pas prioriser, de faire une étude sur une autre chose avant, c'est ce qui se passe au Sénat.
Alors, autrement dit, lui, il est mis de côté. Exact. Il est mis de côté. Et si le Sénat, qui sont des non-élus, il faut le rappeler, Oui. des gens qui sont nommés, soit par Justin Trudeau C'est ça. ou par Stephen Harper il n'y a pas si longtemps, décident de dire, ben nous, ça ne vous intéresse pas, ben c'est des non-élus qui auront fait en sorte que 78% des députés de la Chambre des communes ont voté pour un projet et le Sénat l'empêche d'être là. Donc ça, moi, ça me choque et c'est quelque chose que je n'accepte pas, mais on met la pression sur ces deux projets de loi-là au Bloc québécois qui, à mon avis, sont très réalistes et qui sont avancés dans le processus parlementaire. Et votre chef a été catégorique. Nous ne reculerons pas, nous ne ferons aucune concession. Avec ce qu'on demande, c'est très simple, c'est avancer. L'ensemble des partis politiques lui ont donné son appui. C'est un souci de cohérence. On est capable. Avant, ça, c'est un bloc de l'émission. Je ne voulais pas en parler tout de suite, mais c'est très intéressant ce que vous dites. On a embarqué facilement dans le sujet. Mais on va revenir aussi. Parfait. Mais j'ai un petit entrefilet ici qu'il faut que je fasse avec vous. Absolument, absolument. Est-ce que, en Chambre, ce qui s'est passé, puis ce qui se passe, mais moins aujourd'hui, parce que là, c'était des vrais clowns. Excusez, là, mais ça n'avait... C'est parce que c'est même plus drôle, là. C'est plus drôle. On passe pour... On est un pays du G7. On est la risée du monde. C'est pas compliqué. Quand on est rendu que deux chefs de parti s'invitent à se battre au milieu... Non, écoutez, là, ça marche pas, ça. Vous êtes là. Vous siégez, vous voyez... Comment vous vous sentez face à ça? Parce que là, c'est rendu une risée. Comme je disais, c'est même plus une risée. Moi, là, j'en prenais des bouts, puis je me disais, mais mon Dieu, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'on fait là? On ne fait pas avancer le pays, on le fait reculer, puis à la face du monde, on passe pour, même pas des clowns seulement, même pas, on passe pour... Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, le Canada, dans un pays du G7? C'est quoi là, qui se fait face là, en Chambre? Là? On ne parle même pas pour l'avancement d'un pays. On parle d'abord de n'importe quoi qui n'est même plus rendu drôle. Vous êtes là, vous siégez là. Comment vous vous sentez face à ça? Bien, plusieurs choses. D'abord, il n'y aura pas pire moment, j'ai l'impression, que que les conservateurs nous ont chanté le God Save the King dans la Chambre parce qu'il y a un vote du serment qui a été perdu. Ça, moi, ça a été un moment qui a été profondément humiliant dans le contexte. Le Bloc québécois a déposé par notre whip, Claude de Bellefeuille, une motion pour ramener du civisme en Chambre. Donc, on n'est pas ceux qui contribuent à cette foire-là, pour reprendre un peu l'expression que tu nommais, que vous nommiez. L'esprit pour nous, c'est clair que ça prend de la discipline. Un des problèmes, c'est qu'aussi le président n'a pas cette autorité morale-là de faire respecter la discipline. Et c'est un président que pour nous aussi, on a enlevé notre confiance, notamment parce qu'il a été participé dans son bureau ou avec sa toge à des rassemblements, des messages partisans chez les libéraux. Et ça, pour moi, ça n'a pas sa place dans la fonction de président qui est neutre, qui est l'autorité du Parlement. Après ça, il y a un spectacle en politique. La période des questions contribue à ce spectacle-là. Pour moi, je ne vous cacherai pas que ce n'est pas le moment privilégié de ma journée. Au contraire, ça arrive à 2 heures la période de questions jusqu'à 3h15. Ça casse la journée en deux, mais il faut être présent. C'est là où que les partis politiques vont lancer leurs principaux messages aux médias. C'est là où que les médias s'intéressent à ce qu'on fait parce que, pour moi, le vrai travail, et ce qui est le plus intéressant, c'est ce qu'on fait en comité. C'est ce qu'on fait pour avancer les projets de loi. Et c'est pas nécessairement à la période de questions que ça se passe. Mais effectivement, ça serait intéressant de voir davantage d'émissions d'affaires publiques, comme vous le faites présentement, qui vont dénoncer ces situations-là, parce qu'il y a des aberrations qui se disent en Chambre. Quand le ministre McKinnon, dans notre journée d'opposition cette semaine, quand on veut présenter justement notre projet de loi ces aînés, puis nous dit, on est contre la popote roulante de Gatineau, puis que vous avez voté contre l'assurance dentaire, puis qu'il ne met pas le contexte que, oui, mais c'est parce que ça vient avec l'ingérence dans les compétences des provinces, puis que vous développez un mécanisme qu'on va donner 2 milliards de dollars à Sun Life pour gérer le programme d'assurance dentaire. 2 milliards. Au lieu de transférer ces argents-là dans les provinces pour qu'ils bonifient leur régime qu'ils ont actuellement et qu'ils soient capables d'offrir des services de proximité aux gens dans ce qu'ils ont déjà. C'est pas ça que fait les choix du gouvernement.
Et nous, on se fait accuser de dire, ben, vous êtes contre le fait que les gens aillent se faire réparer les dents. Vous êtes contre une popote roulante à Gatineau parce que on est contre l'ingérence de ce gouvernement-là qui dépense de l'argent à multiplier les structures dans les compétences de Québec. Fait que ça, non, on ne l'accepte pas. Et c'est tout ce jeu-là de démagogie, de provocation, effectivement, de faire dire à l'autre, là, on est tanné, l'esprit des conservateurs, de dire ah, ben en anglais, c'est les libéraux NPD, la coalition, puis en français, c'est la coalition Bloc libéral. Tu sais, ça veut rien dire. Absolument rien dire. Non, puis parce qu'il y a évidemment, des choses qui sortent de la bouche de plusieurs personnes qui veulent absolument rien dire. fait qu'il est temps, effectivement, que cette situation-là cesse parce qu'il n'y a plus rien qui avance concrètement. Et ça sert personne. Sauf qu'à un moment donné, moi, je ne reculerai pas sur les principes de base qu'on est là. Puis un de ces principes-là, ben, c'est la défense de nos aînés et nos agriculteurs. Puis en ce sens-là, ben, on va voir c'est quoi que nous permet le gouvernement. Si le gouvernement dit oui à nos demandes, ben, on va être collaboratif. S'il y a une pas fin de non-recevoir, ben là, je vous fais ils prennent leur décision. une petite parenthèse parce que vous êtes un vrai politicien parce que vous n'avez pas répondu Tu à n'as ma pas répondu question. sur quoi? Non. Je t'ai parlé Vous avez du climat, je t'ai Vous parlé... n'avez pas répondu à ma question quand je vous ai posé la question. Quand vous voyez M. Poilievre puis M. Singh là, qui se font des menaces, là, comment vous réagissez? Bon, Comment vous pas là vous précisément à ce moment-là. Non, mais aussi parce qu'il s'est passé d'autres choses pendant que vous étiez là. Mais comment vous vous sentez, vous, en tant que représentant du parti, du Bloc, vous êtes du côté québécois, vous êtes là pour faire avancer les causes québécoises, mais quand vous voyez deux personnes, deux chefs de parti s'offrir des claques à la gueule, excusez, là, Oh oui. mais c'était ça. Moi, là, c'est là, comme vous, là, comme député, vous êtes une personne élue au fédéral, comment vous vous sentez face à ça? Vous dites, voyons, j'ai-tu ma place, moi, ici? Eux autres, est-ce qu'ils ont leur place, là? C'est évident qu'à chaque jour, on se pose la question, c'est quoi, pourquoi qu'on est dans ce Parlement-là? Puis le voir à Ottawa, j'aimerais ça inviter chaque personne qui nous écoute à voir comment on n'est pas considéré dans l'appareil fédéral, comment les décisions sont prises en fonction du cercle économique de Toronto ou du pétrole de l'Ouest canadien et que la place du Québec dans des volets fondamentaux de notre économie sont pas respectés. Après ça, que deux mâles ont décidé de faire de la testostérone puis d'avoir une attitude toxique, ça leur appartient. Mais non, j'ai pas d'appartenance particulière à ce Parlement-là. Moi, ma vision est toujours celle d'un Québec souverain, évidemment, dans lequel nos préoccupations seraient mises de l'avant. Quelque chose de fascinant, là. Pablo Rodriguez, qui est maintenant candidat du chef du Parti libéral du Québec, ben, a voté pour notre motion. C'est stratégique, c'est brillant. Il se détache du gouvernement de Trudeau et il vote pour les aînés du Québec. C'est fantastique. Puis il va être élu probablement. Comme geste politique, c'est très bon de sa part. Mais c'est donc dire comment Ottawa est une bulle et que cette bulle-là ne sert pas les Québécois. Et lorsqu'il revient dans un esprit de Parlement du Québec pour les Québécois, ben whoops, il s'en vient avec le Bloc québécois. Tu sais, il y a quelque chose de fascinant là-dedans. Fait que moi, la notion de civisme est fondamentale et c'est ce qu'a poussé le Bloc québécois. On n'embarque pas dans les jeux d'intimidation. Reste que... il faut pas non plus embarquer là-dedans. C'est rendu... On doit être ferme et c'est ce qu'on a fait. On a un certain momentum dans la situation du gouvernement actuel avec un gouvernement minoritaire et le NPD qui a déchiré leur entente. Par contre, on a besoin d'avoir des gains pour les Québécois parce que c'est ce que les Québécois nous demandent, puis que, particulièrement nos personnes âgées, ils sont vulnérables, on les laisse dans la pauvreté, on a moyen de pouvoir les aider concrètement. Vous l'avez dit tantôt et je suis bien d'accord avec vous, le président en Chambre, c'est lui qui doit avoir à l'autorité, qui doit avoir au maintien, au bon ordre de la Chambre. Avec tout ce qu'on voit, puis pas que là, la sortie là, de M. Singh puis de M. Poilievre, là, il s'est passé beaucoup de choses avant, puis il va s'en passer encore. Et là, on entend à gauche, à droite, par des personnes responsables qui disent le président de la Chambre n'a plus sa place là, lui, le monsieur en question. Il y a eu des grands débats en janvier, en décembre l'année passée pour le mettre dehors. Oui. Mais les libéraux l'ont gardé en place avec le NPD. Fait que rendu là, la démocratie a parlé, on a fait toutes les sorties qu'on pouvait faire pour lui... On n'a plus la confiance du Bloc québécois. Ce président-là n'a plus la confiance de plus de 40% des députés en Chambre. Mais
le mécanisme, c'est 50% plus 1. Il a été maintenu par les libéraux et par le NPD. La motion du Bloc, elle a été battue. La motion du Bloc a passé parce qu'elle est appuyée par le NPD, les conservateurs et plusieurs députés libéraux, donc, ou indépendants. Pablo Rodriguez est indépendant, mais il y avait 5 députés libéraux qui l'ont appuyé, 4 ou 5. C'est une motion qui demandait d'avoir la recommandation royale. Ces motions-là ont beaucoup de poids parce qu'elles sont la volonté de la majorité de la Chambre, mais ce n'est pas une obligation pour le gouvernement. Le gouvernement ne nous a jamais dit qu'il ne le ferait pas. Le gouvernement nous a dit qu'on a voté contre l'assurance dentaire, puis ça, j'en ai parlé tantôt, va induire pour moi les Canadiens en erreur, les Québécois en erreur, va rire du monde. Ceci étant dit, d'ici le 29 octobre, il peut quand même agir, appeler au vote le projet de loi C-319, mettre de la pression sur ses sénateurs pour que le projet de loi C-282 sur la gestion de l'offre soit appelé. Et dans les deux cas, il peut avoir la proclamation royale, donc devenir force de loi très rapidement. Et ça va faire en sorte que les choses vont pouvoir se poursuivre. Vous êtes un petit responsable, oui et non, mais vous êtes là, en Chambre, le Bloc peut décider de renverser le gouvernement. Il peut être décisionnel. Mm-hmm. Est-ce que c'est une chose? Parce que il faut que les trois oppositions s'entendent pour renverser le gouvernement. Oui, et ça doit se faire sur une question de confiance. Oui, exactement. Donc, on ne peut pas amener ça n'importe où. Non. Pour ça, il y a des journées d'opposition. Nous, on a utilisé la nôtre pour les aînés, pour faire avancer le projet de loi C-319. Les conservateurs l'ont proposé juste de dire on n'a plus confiance dans le gouvernement. Nous, notre approche là-dessus a été de dire c'est pas faire tomber le gouvernement. Il faut qu'il y ait un motif raisonnable qui touche les gens pour qu'on puisse aller en élection. C'est pas juste d'amener Pierre Poilievre au pouvoir. Pour moi, ça, c'est un non-sens. C'est un non catégorique. Il faut qu'on soit capable d'aller chercher un gain pour le Québec. Et si ça n'arrive pas, on va retirer notre confiance. Ça vous tente d'aller en élection faire une campagne électorale avec les cloches de Noël? C'est pour ça qu'on a nommé la date du 29 octobre. C'est que ça nous permettrait d'aller en élection peut-être le 2 décembre. Et là, justement, permettre aux gens de fêter. Non, effectivement que ça ne nous intéresse pas d'aller aux fêtes. Puis effectivement que si cette date-là ne tient pas, là, la prochaine fenêtre électorale, à mon sens, va être celle du budget ou dans ce qui entoure le budget. Il faut être responsable dans un contexte parlementaire. Là, je vous pose une question, là, puis, tu sais, que le temps passe vite. Une prorogation. Oui. C'est une chose qui peut arriver. Oui. C'est le premier ministre qui le décide? Oui. OK. Alors, expliquez-nous, parce que je sais que c'est long, une prorogation, ça comporte tellement de choses, mais en gros, expliquez-nous qu'est-ce qui peut arriver si M. Trudeau décide qu'il fait une prorogation avec la Chambre. Il l'a fait là, dans 2 semaines, 3 semaines. Je rappelle quand même que le premier ministre et le gouvernement ont les pouvoirs en ce moment. Ils ont le pouvoir de gérer l'agenda de la Chambre, le pouvoir législatif. Ils ont beaucoup de pouvoir. Justin Trudeau a beaucoup de capacités. Il est mis à mal dans les sondages, mais c'est lui qui décide de son avenir encore, même au sein de son parti. La prorogation, on l'a vécu il y a 4 ans, 3 ans, dans le contexte de la COVID. Oui. Donc, le gouvernement a jugé que ses priorités sur lesquelles il s'est fait élire en 2019 ne tenaient plus à cause de la COVID et allait faire un nouveau discours du trône avec des nouvelles priorités, des nouveaux engagements du gouvernement et qu'il fermait le Parlement pour 3 mois, le temps de réécrire les priorités gouvernementales, de donner des nouvelles lettres de mandat à chacun de ses ministres. Donc, c'est une stratégie qui peut être faite. Mais à mon avis, Justin Trudeau est trop usé pour que ce soit crédible et bien reçu dans la population. Ça va être perçu comme un geste politique, uniquement politique, dans le but de gagner du temps. Et ça, je pense que ça va être très mal reçu de la part des gens. Puis êtes-vous d'accord que... Mais oui, le Parlement pourrait fermer maintenant et rouvrir en février. En février, avec un discours du trône, puis on commence en neuf. C'est-à-dire que tout ce qui est projet de loi, etc., on recommence en neuf. Tous les projets de loi gouvernementaux. Par contre, les projets de loi de députés, comme le projet de loi de ma collègue Andréane Larouche, le C-319, pour augmenter le pouvoir d'achat des aînés, et le projet de loi 282 de mon collègue Luc Thériault sur la gestion de l'offre, qui est au Sénat, au niveau du comité du Sénat, ces 2 projets de loi existent encore.
et ils vont pouvoir avoir quand même, aller au bout de leur processus et recevoir la sanction royale sans nécessairement être abolis. Mais des projets de loi comme C-217 sur l'intelligence artificielle, ceux que je travaille présentement, moi je suis maintenant au Comité des affaires autochtones et du Nord, sur fournir de l'eau aux Premières Nations, du projet de loi C-61, dont on finit de recevoir les témoins en ce moment, tout ça n'existe plus. Est-ce que c'est le prix qu'on veut payer pour juste maintenir un peu artificiellement? Mais selon vous, là, est-ce que c'est une chose qui est plus que probable? Ou si le gouvernement, avec M. Trudeau, va continuer, il va pousser le plus possible le Bloc, il va pousser le NPD pour après ça dire, ben nous autres, on voulait continuer, mais eux autres, ils veulent pas. Fait qu'ils veulent aller au peuple, on va y aller au peuple. Je sais que ça paraît pas bien dans le Canada anglais de s'allier à des séparatistes, mais la solution la plus simple, la plus économique, la plus raisonnable et qui va faire la différence pour 4 millions de Canadiens, dont près d'1 million de Québécois, c'est de répondre aux 2 demandes du Bloc québécois. Je pense que ce qu'on a fait est ferme, mais raisonnable, puis je pense que c'est la solution la plus simple pour que ce gouvernement-là demeure quelque peu. Mais il y a aussi l'échéance. Un gouvernement peut rester, selon la loi, maximum 5 ans. Il y a quand même une loi qui propose des élections à date fixe qui nous amènerait dans 1 an, pratiquement jour pour jour, à ce stade-ci. Fait que, si c'est pas une élection maintenant, les gens sont tannés de Trudeau, on l'entend fortement sur le terrain. Mais il va être là on pareil. reporterait de juste 1 an l'élection. Oui. La fin du mandat est dans 1 an maximal. Fait que rendu là, moi, je serais surpris aussi, mais il n'y a pas de... Non, parce que là, on peut vraiment dire, et vous allez être d'accord probablement avec moi, que M. Trudeau, il est brûlé. Ça ne donne rien, il est brûlé complètement, qu'il fasse n'importe quoi. Tout ce qu'il peut dire, tout ce qu'il peut faire au moment où l'on se parle, ce n'est pas bien reçu à nulle part, ou à peu près, sauf du côté de son caucus, à lui. Puis encore là, j'ai l'impression que dans le caucus, j'aimerais s'assister à un caucus. Je pense que ça brasse un petit peu. Alors, mais à un moment donné, là, s'il y a une banane qui noircit sa table, tu as le choix entre peut-être la mettre au congélateur, etc., mais la laisser pourrir sur le comptoir, ça sert à rien. J'aime votre comparaison, oui, qui me fait des... Je vais voir si je la reprends, c'était spontané comme image, là, mais... J'avais beaucoup de choses encore, mais il reste à peine 1 minute. Victoire du Bloc, par exemple, dans la salle Verdun. C'est un message fort. C'est un message très fort de l'appui du Bloc québécois. Tant mieux, on le prend. On a un nouveau collègue. On peut le reporter dans une élection normale, dans le sens que vous avez été chercher un gros comté, là. Oui, parce que souvent, les gens se disent on lui a pas donné la chance. Mettons qu'il y avait l'élection, on lui a fait confiance, on veut lui donner une chance pour vrai. On termine avec la question. Louis-Philippe est un gars de terrain aussi. On termine avec la question. Je reviens encore, élection ou pas en 2024? Je suis prêt. Je n'ai pas d'opinion là-dessus. Je veux pas savoir si vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Comme on dit, il y a déjà quelqu'un qui a dit « Nous sommes prêts ». Je te dirais, vous êtes en prêts. confidence, Oui. entre toi et moi, ma photo de campagne électorale est prise. Oui, je dirais quelque chose, mais seulement que c'est parfait. Monsieur Lemay, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci infiniment. Encore une fois, j'avais beaucoup d'autres questions à vous poser. On reporte ça début 2025, c'est correct? Tout à fait. Puis ça peut être campagne électorale. On le verra. Moi, j'aimerais ça finir le travail. Il y a des choses qui sont avancées. Fait qu'il y a un deuil d'aller dans l'élection, mais je suis prêt à y aller. C'est fini. Merci infiniment. Un plaisir. Et puis on se revoit très bientôt. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci de votre présence. On aura une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir. Bonne soirée.